Et nous sommes de retour pour le match clutch, celui qui nous amènera en seed 1. Peut-être bien, mais d'ailleurs j'aimerais bien voir les règles par rapport au seed 1. Est-ce qu'il y a tie-break ou pas? Est-ce que ça se joue au temps de game, etc. J'espère que Carnage va pouvoir aller prendre les informations pour nous les donner. Pour le moment il me dit qu'il n'a aucune idée, mais en tout cas ce qui est important, c'est que si on veut viser un seed 1, il faut absolument une victoire ici et maintenant. C'est ça, sinon on sera seed 2 quoi qu'il arrive, tout simplement, quoi qu'il arrive, puisque le reste est plus ou moins décidé. Et du coup on jouera contre une des équipes du groupe D, et c'est très difficile de savoir qui de G2 Arctic, Illuminar Gaming ou White Dragons finira en second, premier ou quoi. Donc ça peut être cool d'aller rencontrer les G2 Arctic et de les sortir, ça peut être sympa. C'est pas moi qui l'ai dit. On verra bien. Après, pour la rivalité, pour le plaisir. Pour l'histoire, bah on oui. verra bien que G2 Arctic passe, mais pas contre Vitality évidemment, qui passe et qui se retrouve dans le groupe de la Carmine pour l'histoire, et ce serait beau je pense. Ce serait magnifique. Alors, pour ceux qui ont raté un petit peu la journée d'hier, quoi, tu me prends pas au sérieux quand je les brief avec mon... les moufles, etc. Ça. Mais en plus je suis équipé genre des pieds à la tête. Parce que t'as des câbles. Ouais, j'ai des câbles, j'ai les chaussures, j'ai la baguette, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis un true fan. Ouais, très bien. Bah écoute, on verra. C'est vrai que t'as un dard, me dit Twix, en effet. J'ai un dard aussi. Oui, derrière il y en a un. Ouais. Oui, Twix l'avait déjà montré. Ah oui. Exactement. Et du coup, d'après Twix, c'est désagréable de se s'asseoir dessus du coup. De s'asseoir sur le dard, oh ça va. Très bien. J'ai moins de problèmes pour m'asseoir sur mon dard. Content pour toi mon cher Noir. On va peut-être trouver un peu plus de la game contre Fnatic Rising, qui s'est très mal passé hier malheureusement. Raconte-moi. Bah écoute, tout simplement, Fnatic Rising les a juste oblitérés, stomp. Il n'y avait pas beaucoup de fun à prendre dans cette game quand on était un fan Vitality. Pour cette équipe, du côté des European Masters, Fnatic Rising a vraiment fait une bonne entrée. Ils ont bien joué leur première game, ils ont bien joué leur première journée, ils ont montré très peu de signes de faiblesse. Et ils ont été bien meilleurs dans la confrontation directe. Absolument toutes les lanes ont gagné du côté des Fnatic Rising, il n'y avait pas grand chose de plus à dire. Mais on a quand même une différence de forme entre le Vitality B d'hier et le Vitality B d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on se base que sur la game qu'ils ont laissée contre Goskila, mais c'est pas facile pour se gratter. Non, j'imagine que c'est pas facile. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles c'est pas facile. Mais en effet, les Vitality sont très bien rentrés dans cette journée en particulier. Et hier, on a parlé un petit peu avec le coach de la fameuse game contre les Fnatic Rising. Et selon lui, c'était aussi beaucoup de sa faute que la draft était très compliquée à jouer pour ses joueurs. Et qu'aujourd'hui, il ferait une meilleure draft qui leur permettrait, pourquoi pas, de remporter la game. On rappelle que les Fnatic Rising sont le site 2 de NLC. Donc en gros, NLC, c'est quoi? C'est britannique plus quelques pays nordiques, mais je sais pas exactement lesquels, mais c'est globalement ça. Et du côté de Vitality, on est le site 3 du coup de la LFL. Bon, globalement, un peu déçu de la première partie. On attend Vitality plus fort, je pense, mais comme tu l'as dit, aujourd'hui c'était convaincant, donc pourquoi pas encore une fois. C'est ça, j'espère qu'ils ont évacué peut-être le stress, évacué les drafts un peu compliqués, qu'on va jouer libéré autant que dans le match contre Goskila. Si on joue aussi libéré, qu'on prend cette victoire, on aurait un tie-break. C'est sûr? Bah normalement, en fait, je sais pas les règles fonctionnent. Et Carnage, faut qu'il me dise, est-ce qu'il y a un temps par exemple? Bah fais ton travail. Bah non mais Carnage, je dis pas que tu es t'es en contact avec des admins ou pas? Carnage, tu es le seul ici qui est en contact avec les admins. Donc ce que tu fais, c'est que tu envoies un message en anglais aux admins et tu leur demandes qu'est-ce qui se passe si jamais il y a deux équipes qui sont en égalité. Est-ce que c'est un tie-break ou est-ce que ça se joue au temps de partie ou quoi? Au pire, demande aux personnes à côté de toi en régie de rédiger pour toi le message en anglais. Et d'habitude, tu appuies sur espace. Là, tu appuieras juste sur Hunter du coup. Ça va? Ça devrait le faire. Mais on verra bien, mais on va essayer d'aller chercher les informations parce que c'est quand même très important. Sachant qu'on a Rambo qui est à l'arrêt aujourd'hui à connaître Carnage et c'est peut-être la seule personne qui pire en anglais de tout OTP. Il faut que je répète la question à Carnage parce qu'il n'a pas comprise. En gros, la question c'est si Vitality et Fnatic Rising ont le même nombre de victoires à la fin de la journée. C'est terrible l'anglais que j'entends. Vous vous moquez de notre accent en anglais pendant les interviews, mais vous savez pas ce qu'on a dans nos oreilles. Tu ça, maintenant ce que tu fais, c'est que tu fais. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Tu leur demandes tie-break ou autre. Bah tu demandes juste, il se verra au tie-break. Attends, je galère avec la molette. Tu demandes juste ça. T'as écrit entrée, c'est bon? T'as pressé entrée? Ah, il a pas pressé entrée. C'est terrible, hein. C'est extrêmement laborieux. Donc il y a tie-break. Ouais, c'est ça. Et là, tu passes entrée. Merci Carnage. Alors, sinon, à part ça, pour parler de quelque chose de plus intéressant que l'anglais de Carnage, sur quelle force les Fnatic Rising peuvent-ils jouer de nouveau? Sur l'expérience de leur mid laner, que tu connais très bien parce que c'est Febuven, forcément qui revient des temps anciens et qui a vraiment bien joué dans sa première journée avec surtout Sarana qui était très correcte. Ils jouent souvent sur Febuven, ils ont aussi
Une botlane qui pour moi est très très forte avec Bin plus Rourks. C'est des mecs qui viennent un petit peu de solo queue. Rourks c'était le joueur qui jouait avec Zico chez Movistar Riders l'année passée en LVP, qui est un peu réputé en tant que support. Mais en vrai, sur le papier pur et dur, ça se match plutôt bien entre les deux équipes et il n'y a pas pour moi un véritable différentiel, hormis cette expérience sur la midlane qui est quand même très différente entre Febiven et Diplex. On va voir. C'est vrai que Fabian hier était assez bon. Après, alors je parle des vieux souvenirs que j'ai de Fabian. Ça peut être fluctuant. Oui. Voilà. Et si Diplex est en grande forme, et là on l'a vu quand même jouer Yone, et ce qui est bien du côté de Diplex, c'est que ça change un petit peu parce qu'on l'a vu beaucoup jouer Orianna Victor, quasiment que ces deux champions. Ces deux champions qui sont certes sympathiques, mais qui te laissent peu de potentiel d'outplay, surtout en early game, surtout sur ta lane. Là aussi, il est confiant, s'il sort du Yone, s'il sort des choses plus agressives contre Febiven, ça peut de suite devenir beaucoup plus intéressant. Mais oui, mais j'ai bien aimé moi et ça a très très bien marché, hein, ce mid-jungle, notamment avec Memento et Salilia. À voir, effectivement, du moment qu'en fait Vitality ont hard throw pas leur league game, ce qui a pu leur arriver hier, ça devrait mieux se passer. De toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'ils ont fait hier dans le même match-up. D'ailleurs, au passage, c'est D-Lord qui coach du côté de Fnatic Rising. C'est un coach qui est là depuis maintenant un bon bout de temps aussi, qui est censé être expérimenté. Donc globalement, à tous les niveaux, Fnatic Rising est vraiment une bonne équipe. De toute façon, il y a deux très bonnes équipes qui sont envoyées depuis la NLC, c'est Fnatic Rising et BTXL, que l'on connaîtra du coup en main event, qui ont eux aussi des joueurs qui sont très très intéressants à suivre. Et c'est des équipes qui sont parmi celles qui pourraient embêter la LFL, qui pourraient aussi embêter la Prime League, qui ont l'air d'être les deux ligues au top actuellement. Quelqu'un qui peut embêter à Carmine Corp, ça à part les rageux. Ça dépend à qui tu demandes. Je pense que Mouse et Big sont deux très bonnes teams. Je pense que même, quand bien même Carmine Corp a totalement stomp Misfit, et je pense qu'on aurait aussi battu Vitality B en playoff, c'est deux équipes qui sont très fortes. Et après, il y a des équipes polonaises et les équipes du coup BTXL qui je pense sont fortes aussi. En gros, nos trois équipes LFL sont dans les favoris. Ils sont tous favoris complètement, tu vois. Mais il y a quand même d'autres équipes qui peuvent jouer. Et ce que l'on attend, c'est que les équipes françaises sortent des groupes normalement relativement facilement. Et après, en quart de finale, ça va en BO3, ce qui est très dommage. Et comme c'est en BO3, ça peut aller très vite. J'ai toujours été contre le format BO3 dans les matchs importants. Mais même le knockout stage, hein, le BO3, ça va vite, quoi. Mais c'est honteux. Ça veut dire que là, Vitality a joué 3 BO5 pour se qualifier en European Master, pour jouer parmi les matchs les plus importants de la carrière des joueurs, de joueurs comme Diplex, etc., pour se faire repérer en LEC. Ils ont dû jouer 3 BO5 pour aller jusqu'en finale d'European Master. Ils devront jouer 3 BO3. Ouais. Triste. Et du coup, juste la finale est en BO5. Et c'est vraiment très dommageable. Et je sais que c'est même pas nous, hein, c'est un truc que les joueurs en ont déjà discuté. Au Summer dernier, Smiley faisait des tweets disant que c'était inacceptable que c'était BO3, etc. Et les joueurs sont aussi tous de cet avis qu'on préférait tous. C'est frustrant parce que tu rates une game et déjà t'as quasiment perdu ton BO. Donc, puis bon. Et les BO5 laissent beaucoup plus de place à la stratégie, au brain dans les drafts, etc. Et au scénario de fou. On verra, peut-être que le format évoluera. Après, il faut tout faire rentrer, hein, de toute façon dans le planning. Et déjà que le planning est chargé, imagine si on devait nous rajouter 4 journées de cast cette semaine, Tréton. Où est-ce que tu les mettrais? Non, cette semaine, non, c'est chaud. Mais pour les European Masters qui sont après la fin de l'EC, en vrai, on pourrait. C'est vrai. Parce que sachant que du coup, même les groupes d'European Masters, il n'y aura plus de LEC, il n'y aura plus de LFL, il n'y aura que les European Masters. Parce qu'on vous rappelle que demain, 10h du matin, commencent les playoffs de la LCK. Donc on commencera demain par Anwha Live contre Nongshim. Ensuite, jeudi, on aura T1 contre DRX. Les DRX vont se faire pulvériser, hein. Je les aime pas, mais je te prépare mentalement à ça, Tréton, parce que voilà, t'es faible psychologiquement, donc je sais que quand tu prends des nouvelles un peu trop dures, un peu trop vite, tu te prostres en position fétale et après tu bouges plus et c'est dur de te ramener à la vie. Enfin, ils sont où, Katie? Ils jouent quand les playoffs? Comme diraient les fans, ils gardent leur stratégie secrète pour les Worlds. Ah, très bien. Pour aller aux Worlds, faut pas score des points au Spring Le Spring, ça vaut rien, c'est même le coach GT1 qui a dit ça, que le Spring, ça valait rien. Très bien. En termes de points, c'est ridicule le Spring. Combien d'années qu'on n'a pas vu Katie dans une compétition internationale? 2. C'est beaucoup, 2. Hein. C'est plus que DRX. C'est plus que DRX. Waouh. Là, il y a du point de comparaison qui est assez solide. Hein. C'est... Ah, ça va lourd. Mais Carnage, lance la game, bon sang. Oui, pourquoi tu lances pas la game Carnage? C'est vrai, on pourrait là être en train de commenter Vitality Rising. Et au passage, si tu as des informations Carnage, parce que en fait c'est un peu ton métier, qu'est-ce qui se passe dans le groupe A? La game du coup qu'on est en train... en gros, voir comment le groupe A avance pour être sûr qu'on va pas devoir se chevaucher avec des games de Schalke. Non.
Alors, On quelle a va avoir été la la réponse qui a été amenée à monsieur Jean-Philippe Coteau? Tie Ok, break. donc il y a un tie-break. Un tie-break. Si jamais, donc en gros, si Vitality bat Fnatic Rising et que après, ni Fnatic, enfin que Vitality et Fnatic Rising remportent leur dernière game, Donc arrivent chacune à 5-1. ce qui est très probable au vu des À des 5-1. oppositions. Oui, c'est ça, Oui, 5-1. t'as bien compté. Mm. Du coup, il y aura un tie-break aussi en plus en fin de journée entre les deux équipes pour décider de qui sera premier seed ou second seed. Même si en vrai, l'intérêt d'être premier ou second seed, vu le groupe qui vont jouer en face, les équipes sont tellement d'un niveau qui est comparable que c'est pas forcément très important. Je sais pas, hein. Je sais Donc, pas. tu vas me dire que là, tu es capable de comparer le niveau de G2 Arctic, d'Illuminar Gaming et de White Dragons. Est-ce Ouais. que tu connais un joueur? Bah, je pense que G2 Arctic est bien meilleur. C'est osé de dire ça. C'est osé de dire ça. hein. Je pense en réalité que oui, mais je pense que Illuminar Gaming peut être aussi un gros problème. Il y a un joueur que tu connais chez Illuminar Gaming. Tabasco. Je les connais tous. Non, je t'assure. Mélonique, Même moi, je les connais pas tous. Papa Tabachi, je en le train de me connais. dire que tu. Ok, Chajek, je connais. prononce le nom du support. C'est Chipti, je connais. On est parti dans la draft avec tous les bans qui ont d'ores et déjà été faits. Et il y a beaucoup de bans en jungle. Lilia, Udyr et Karim de retirer. Alors, petit target sur Maxi. Alors, la first pick, on n'y croit pas plus que ça. Par contre, là, Orianna volé à Diplex. Attention! Il y a une Orianna qui vient de se faire pulvériser par un Yone. Tout à fait. D'ailleurs, Yone ou Yon du côté de Tréton? Yone. Yone. Yon, je trouve que c'est pas beau. Mhm. Tu vois, Yone, ça a Mm. plus de saveur. Très bien. Quelle réponse du coup du côté de Diplex? On sait qu'il aime bien jouer le match-up Orianna-Victor, même si ça manque un petit peu d'ambition. Le pick de Rel est open, normalement on devrait se jeter dessus du côté de Slin. Il y a aussi la Kai'Sa pour Smiley. Ouais, Kai'Sa, on peut attendre un petit peu. Sinon, un petit choix de la jungle, hein. Là, il reste plus non plus tant de choses que ça, et ce sera tout simplement Kai'Sa, voilà, sans peur et sans reproche. Attention, parce qu'il y a une réponse par exemple Caitlyn Morgana qui peut faire très mal du côté de Fnatic Rising. Ce genre de champion avec beaucoup de range pourrait être embêtant. Ouais. Et il se dirige vers le Volibear. J'aurais limite préféré qu'on prenne pas la Kai'Sa et qu'on prenne le volley. Peut-être que Memento a une idée derrière la tête. J'espère. Ah, Ezreal, ça marcherait très bien, hein. Contre Kai'Sa, c'est pas si fou. C'est vrai que contre Kai'Sa ça pue, mais contre Rel c'est très fort. Mais contre Il Kai'Sa est vrai. j'avoue que ça pue énormément. Non, j'avais oublié, c'est vrai que Ezreal peut pas jouer quand il y a une Kai'Sa dans la game. Ah, c'est complexe, c'est vraiment très difficile pour un Ezreal. En effet, du coup, ce sera le pick de Xayah, qui pourrait ouvrir d'ailleurs un Xayah Rakan du côté de la boîte des Fnatic Rising. Et là, on attend soit le pick mid lane, soit le pick jungle, très certainement pour la Vitality. On voit mal blend pick un top énorme maintenant. Ok. Et le Victor de Driplex qui sera sécurisé avant la deuxième phase de ban et on aura probablement un pick jungle en réouverture. Je te rejoins, à moins qu'il y ait tellement de ban top lane qu'il y en ait un qui soit encore plus prio que tous les autres du côté de Raven. Mais ce qui est bien, c'est que Raven qui a de la speak, on sait qu'il a des choses dans son champion pool Ouais. qui peuvent être très intéressantes. Le Jace par exemple, qui pourrait sortir ici. Ça manque un petit peu de front lane. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien à la limite peut-être voir un Olaf, quelque chose. Alors j'aime pas Olaf en ce moment, hein. Mais un tank dans la jungle ou un tank au top, ça c'est sûr. Par contre, c'est l'un ou c'est l'autre. En vérité, Olaf contre Volley, ça doit pas être dans le match-up direct, c'est horrible. Hein. C'est pas si horrible, mais dans les teamfights, c'est toujours pareil. Le volley, il a quand même beaucoup plus d'utilité que le. On a Le retiré Olaf. le Atrox du côté des Vitality B. Quand on retire un Atrox de la sorte, sachant que le Gnar est déjà ban, c'est souvent pour réouvrir avec un pic de Sion. Je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Après, un joueur dont je tairai le nom a quand même pourri la vie des Sion blind. Oui, Même si Adam a tweeté qu'il ne suffisait pas perfection. qu'il y ait de counterpiction pour pouvoir sortir un Darius, et nous l'avons vu avec une petite compo kite H-Brome compagnie qui embête au plus un Darius. Allez, le Olaf pour Memento, sans surprise. Et est-ce qu'il essaye pas justement de bait le pic de Sion du côté des Vitality B en mode prenez Sion les frérots, et nous on a le Darius. Ce sera plutôt un Skarner pour Memento, donc une option quand même assez différente du Olaf. Et au passage, le Rakan a été laissé open. Pour le coup, Xayah Rakan dans cette game peut très bien fonctionner pour les Fnatic Rising. Ouais, je pense que c'est pas mal du tout effectivement que Xayah Rakan. Bah, Rakan Sion, hein, ce serait une dernière rotation tout à fait logique. Blitz, je suis
pas fan, hein, ouais, voilà. Rakan, beaucoup mieux. Sion. Ouais. Sion, qu'est-ce qu'il y a en Après, de bon blind à part Il y a Sion, Renekton là sinon, qui peut marcher du côté de Pride, sachant que c'est un joueur qui aime carry et aime être Ouais. agressif sur sa lane. Tu prends Renekton, la personne en face prend Sion, tu feras rien de ta phase de lane, tu vas avoir du mal à bouger. Tant qu'à faire, je préférerais qu'ils prennent un Sion, ils ont le DPS, ils ont le reste, ça leur fait une grosse front lane. C'est un peu lent, c'est un peu mou. Ça marche très bien aussi, hein, Gragas. Gragas qui a été joué parfaitement bien par Raven Camille, dans la là game précédente. Non, une petite Camille. Après, C'est pas facile contre Gragas. non, Sion, enfin Gragas ça peut détruire Camille si c'est bien joué. En vrai, Darius peut détruire Gragas, je sais pas. Je pense pas. Je sais pas, il est pas mais évident c'est non pareil. plus là le Darius, hein. Il y a beaucoup de mobilité. Contre Xarakan, je pense pas que ce soit au Ouais. plus. Je suis pas fan. C'est mieux. C'est agressif. C'est autoritaire. C'est Plus mieux. de Raven. Et au moins, ça donne une lane qui est assez early game et qui devrait à coup sûr avoir le push, ce qui est une très bonne nouvelle et ce qui était nécessaire pour les Vitality TV, puisque je pense que le push sur la mid lane, il est compliqué avec Orianna contre Victor. Il devrait plus aller en faveur de Febiven, dépendant un petit peu des trades, etc. Mais tout de même, Febiven devrait avoir un petit avantage. Et sur la bot lane, Xayah Rakan, en réalité, leur match-up, il est pas du tout facile à jouer pour Non. Fnatic Rising. Non, t'as pas assez de dégâts. T'as pas assez de dégâts et en fait tout de même t'as pas envie de taper sur une rail. T'as tout de même envie d'aller focus la AD carry quand une rail te charge. Et aller dash un AD carry, enfin Rakan fait pas de dégâts un AD carry. Il le dash, il le contrôle mais il en fait pas assez. À moins de le jouer mandat impérial pendant que Chips vient d'allumer son stream. Oh non, Chips, va-t'en. À chaque fois. Et j'ai vu hier, il a réussi à faire cracher le duplex. Non mais c'était horrible. Mm. Parce que du coup on était parti pour avoir des games qui étaient décalés et à cause de lui ça a tout recalé donc le duplex c'était galère à faire. Enfin, Mm. Vraiment Chips, une pure et simple catastrophe, mais je te rejoins totalement, je pense que le match-up Rel Kai'Sa est largement en l'occurrence en faveur des Vitality, surtout contre Xayah Rakan. Le Rakan peut se faire victimiser très rapidement. On avait vu ce même match-up joué par SK Gaming contre Fnatic en playoff LEC et Tritz s'est fait solo kill niveau 1. C'est ça, bah, le Ok, moment les niveaux 1, niveau 2 où la Rel peut remonter de sa monture et donc peut fling le Rakan, ce moment-là est je pense assez compliqué. Sachant que voilà, le DPS d'une Xayah en early game Bah, le seul counterplay à ça pour Xayah Rakan c'est de commencer au Z sur la Xayah, et avec les plumes, ouais. ce qui lui donne pas mal de dégâts. Le truc c'est de commencer au Z. C'est très all-in et si tu te rates, tu perds ta lane. Donc à voir ce qu'ils vont faire du côté de Fnatic Rising. En tout cas, c'est eux qui ont choisi ce match-up, donc ils doivent avoir une idée derrière la tête. Et en termes de scaling, en termes de draft même global, je trouve celle des Fnatic Rising quand même très solide. Pour les teamfights plus tard dans la partie. C'est pas mal, j'ai juste un petit peu peur. Ah ouais, d'accord. J'ai juste un Ah, petit ok, peu peur carnage, que le. donc, Non, mais il n'y a plus aucun effort, hein, de toute façon, qui est fait. Que le mid-jungle avec le Victor contre Orianna et Volibear, c'est Volibear. Mhm. C'est quand même très fort. Donc j'attends de voir. J'attends de voir. Comment ça trouve l'épique carnage? On s'en souvient, c'était il y a 2 secondes. Bah, Non, lui fais pas ce plaisir. Ça sert à rien, on continue de parler, là, d'analyser. dans ma tête, il y a carnage qui est en mode dis l'épique, dis l'épique, dis l'épique. En plus, ils reprennent même pas dans le même ordre, vu que forcément, donc là, ils sont en train de remake la draft, du coup, on a les pics qui vont revenir. On revoit la draft en même temps que les joueurs qui sont en train de la refaire, et la game devrait se lancer incessamment sous peu. Et on est très pressé, puisque moi, j'aimerais bien commenter un petit tie-break en fin de soirée. Chill, au calme, ça met bien, je trouve. Toujours. J'aurais été encore plus content de le commenter si j'avais pas eu Playoff LCK demain matin. Ah. Mais après. Tout s'il a playoff LCK ou pas? Oui, mais c'est moi qui fais la première game apparemment, donc au pire. D'ailleurs, playoff LCK, tranquille, c'est à 10h. Bah oui, maintenant avec le changement d'heure, c'est chill. Hein. Ah, tranquille. Oui, c'est archi chillax. Ça va. Tranquille. Même moi, je pourrais me lever. C'est le moment où tu te couches de quoi tu me parles. Ah, Carnage qui vient de dire qu'il viendra du coup demain matin, vu que 10h. Super, bah, je fournis l'information à ses colocs qui du coup me feront un plaisir de le réveiller. Let's. Et Go. très bien. Bon bah Robébou, hein, tu sais quoi faire. À 7h du matin, tu me sors JP de son lit. Ce serait purement incroyable. Et la, Et tu fais une vidéo. la façon dont tu le fais ne m'intéresse pas du moment que c'est fait. Le draft qui devrait. Du coup, on va partir en game vraiment incessamment sous peu. Très pressé de voir cet affrontement entre les deux équipes qui est, selon moi, je pense être assez sûr là-dessus, l'affrontement le plus haut niveau de tous ces play-ins. Dans les 4 groupes, c'est vraiment les 2 équipes qui sont les plus favorites, qui sont les plus fortes, qui sont censées faire le plus de choses après, pourquoi pas, dans le main stage. Et on va voir du coup ce que ça va donner. C'est déjà des petits avant-goûts des European Masters qui commenceront, on le rappelle, dans 2 semaines, les vrais. La semaine prochaine. Non, il y a un break. Il y a un break d'une semaine. C'est trop chelou. Je n'ai pas compris. Dans le calendrier, j'ai vu ça, mais je crois, ma théorie, Oui, on commente la GA lundi prochain.
ma théorie, C'est vrai. c'est que Ta théorie c'est que Riot ne voulait pas qu'il y ait la même semaine des The Masters. Tu veux dire la Gamers Assembly et The U-Master? C'est sympa non. de leur part. C'est très gentil. Mais qu'il y ait la même semaine les The Masters et les finales LEC. Parce que ce sera la semaine des finales LEC. Ouais, non mais. Mais tu Pourquoi remarqueras que d'ailleurs pendant la Gamers Assembly, il y a quand même les games LEC samedi dimanche quoi. Oui, mais c'est pas pareil. C'est lundi, samedi, dimanche quoi. Tranquille. Nous, c'est la grande finale. D'ailleurs, on sera au cast. Hein. N'hésitez pas, on sera au cast avec Chips de la grande finale de la Gamers Assembly lundi prochain. À défaut de pouvoir la faire sur place, eh bien on la fera de chez nous. Ouais, c'est tellement triste de faire LAN comme. Enfin, c'est bien déjà que LAN essaie de continuer d'organiser des tournois, etc. Mais typiquement la Lyon eSport qui va arriver, je crois que c'est vers juin ou juillet, je sais plus, j'avais vu des informations. Qu'on puisse pas, enfin, aller tous se voir et tous se retrouver en Lyon eSport en LAN, c'est quand même un petit peu difficile à vivre. Mais bon, c'est la période. Je suis moins LAN que vous. Ah ouais? Ouais. Après, toi et Chief, vous avez jamais été LAN. Bah disons en que réalité. les LAN du côté du commentateur, c'est pas comme du côté de joueur où tu t'amuses, tu joues avec les bros, etc. Du côté commentateur, les LAN, c'est tu es assis sur une chaise de jardin et tu as 6 heures de problèmes techniques en meublant sans asset. C'est ce souvenir, les LAN. Ce qu'il faudrait, Noah, c'est qu'on fasse une équipe, qu'on fasse une équipe et qu'on joue la LAN. Et là, c'est incroyable. Et tu deviens. French joue, hein. Ah, let's go. Tranquille, hein. Mais ça, pourquoi pas? De ce côté de la LAN est plus sympa en tant que joueur, je comprends. J'en ai fait que en tant que joueur, je n'ai jamais fait en tant que commentateur malheureusement, donc je ne peux pas. J'espère que ça t'arrivera. Ouais, moi aussi, Je t'écouterai pendant 10 heures de meublage. Oh, je suis trop chaud. Avec Chips. Imagine comme c'est long. Avec Chips, ce sera plutôt 15 heures plus que 10, hein, je pense. Avec tous les problèmes qu'il va créer, les Vitality qui ont tenté un petit cheese sur Fabiven, mais qui ne passera pas, et du coup ils vont être en retard en lane, ce qui n'est pas forcément la bonne nouvelle pour le niveau 1 d'une Kai'Sa plus une Rel. Est-ce qu'on a une petite surprise au niveau des Masteries? Non, absolument pas. Bon, il faut les poules, donc ça va pas changer grand chose. Et on aura un joli petit pool donné à Memento. Par contre, pas de pool du côté de la Dueling Zayarakan qui va instantanément pouvoir prendre le push et le niveau 2. Ce qui n'est pas excessivement dangereux non plus, mais tout de même, on devra tempo un petit peu. Ah, c'est embêtant parce que ce niveau on aurait pu vraiment jouer dessus du côté de la botlane Vitality, mais je peux comprendre que l'on essaie de jouer autour du set top lane et que l'on veuille passe vers lui du côté de Memento. Le passage niveau 2 de Roel, il est quand même peut-être le pire du jeu. Il est pas instantané, je te rejoins. À voir comment on veut trade. Pour le moment, Rourx qui arrive à bien gérer cette auto-attaque et qui force Uslin sur la défensive. Et voilà, la première potion qui est partie pour Uslin. Le niveau 2, par contre, il a gardé ses 2 stacks de Targon, c'est très intelligent et du coup, ce niveau 2 sera remporté par la botlane Vitality B. Ah, il est pas au Targon, l'ami Rakan. Il est agressif. Ce que je peux comprendre dans les match-up mêlés contre Rakan et Gplex qui se fait un petit peu pressure en early game. Rien de plus normal par Fabiven ici qui prend bien le push. Ouais, on va spammer les potions, on va spammer les cookies pour se maintenir au niveau du push. Mais on a confiance en notre ami Diplex, pas impressionné par Fabiven. Bon trade, du côté de Rourx, ça a échangé cette mobilité sur le bot side. Attention tout de même à Maxi, le jungler sur son volley qui va être autour de cette botlane et ça peut aller très rapidement. Un volley avec un flash et surtout avec un press d'attaque très agressif de son côté. Et on va avoir aussi Memento qui arrive du côté du top side, mais il n'y a pas un très bon setup. Attention à l'agression, ok, bon, on arrive à trouver un tout petit peu de contrôle. Le 1 contre 1, le flash out, ce sera pris, mais c'est pas réel, c'est pas fabuleux. Et Uslin va devoir courir, il devrait avoir le cooldown de son remonte. Ah, il va y avoir dans quelques secondes, mais il va y avoir un flash niveau libère pour flash out instantanément pour Austin. C'est trop tard, c'est terminé, ce sera 2 kills pour la Xayah de Bin. Il avait un flash, hein. Il aurait dû flash Uslin, il flashait, il remontait sur sa monture, il pouvait s'enfuir. C'était compliqué à faire, il y a eu un gros flash in du volley qui est parti tout de même. Ça commence pas très bien sur la botlane, par contre Raven, il a directement pris ses aises sur le top side. Et il a vu le jungler bot side, il savait qu'il avait Memento à côté. Par contre, attention, le Rakan qui est en train de roamer sur le timing de back de sa duo lane. Et du coup un flash claqué pour Raven. Voilà pourquoi on fait pas ça aussitôt dans le match du côté de Raven, ou quand on n'a pas singed. C'est quand même compliqué d'aller aussi loin. On peut comprendre son envie, mais bon, ça lui a coûté un flash. Alors on va revoir le trade. En gros, Uslin n'a pas réussi avec son E à cancel le combo du Rakan, ce qui est normalement possible. Et du coup, Rourx qui a pu mettre beaucoup de dégâts. Le flash out était bon, parce qu'au moins le kill n'est pas allé sur Smiley. Et derrière, c'était vraiment difficile à jouer pour Uslin, je pense. Ça commence pas très bien. Moi je dis que ça se joue, mais bon, c'est pas grave, au pire, il garde son flash. Il y a une pioche. Un prochain move.
Oh, Febiven qui a voulu forcer un petit peu sur la mid lane. Et là, Dipex qui fait un back qui est parfait. Il va forcer la téléportation de Febiven et il a en réalité remporté sa lane. Ah, il va devoir utiliser la sienne par contre. La téléportation de Febiven force la sienne. Certes, mais il a perdu quelques CS Febiven dans tout ça. Ce qui n'est pas le cas de Dipex. Et c'est au bot, hein. Je regardais surtout la limite de CS. Où tout de même, même si on donne 2 kills à cette Xayah, on a réussi au moins à se mettre bien au niveau de CS. Voilà, il n'y a pas de CS à rattraper de retard, donc c'est une perte de 10 CS brut. Sur la botlane, est-ce qu'on pourrait pas trouver un all-in avec ce fameux flash du côté de Slin? Ça peut aller très vite, mais il y a aussi le flash de Bin et surtout il y a Maxi Ouais, il est encore là. qui continue de rôder autour du bot side et qui en plus a un petit niveau d'avance actuellement sur Memento qui devrait le rattraper sur ce groupe. Ah, bah, en même temps, il a pas d'autre lane à gank, hein, Maxi au top. Même s'il n'y a pas de flash, ça reste pas évident. Il y a quand même de quoi tanker, de quoi tenir, et avec un ulti de quoi se repositionner. Au mid, c'est un Victor sous sa tour. Donc il reste ici et il arrivera juste à temps. Le dash out de ce Rakan qui est excellent. Et maintenant on devrait tomber. Smiley va essayer d'éviter la foudre, mais il n'a plus rien. Smiley, pas de heal, pas de flash. Memento est encore là. Ils ne l'ont pas vu, Memento. Ils n'ont pas vu le fake check contre Memento. Et on va venir punir ce Rakan. Il faut le one shot. Il y a encore des contrôles. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Le flash out de Slin. C'est bon, mais Memento n'a plus de porte de sortie. Et on devrait tomber aussi. Un dernier stun qui va passer. Memento qui tente de se retourner. Attention tout de même, est-ce qu'il peut s'enfuir? Pas du tout. Ce sera encore un kill. Dipex par contre sur la mid lane. Diplex. Qui met vraiment Febiven en difficulté. Est-ce qu'on peut solo kill? Diplex le Est-ce dieu. qu'il peut solo kill? Diplex le dieu. La chance Febiven, il a trop de chance. Flash Q. Flash Q. Ah, Non, il y a plus. Ce Febiven va passer niveau 6 et il y a un Rakan qui arrive. Faut surtout pas que Dipex grid. Faut surtout pas grid maintenant monsieur Dipex. Ah non. Oh c'est terrible. Il a son flash encore. Il est mort. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et ce sera une mort pour Diplex. Mal payé sur sa mid lane et Rourx qui fait une grosse game pour le moment sur son Rakan. Un roaming top lane déjà, un roaming mid lane aussi. Très fructueux à chaque fois. Ah ça se complique non? Ouais, ça se complique énormément. 4-0 Xayah. La grosse différence qui a été faite par Maxi, qui a toujours été au bon moment. Bien rejoint. On va voir, il y a toujours un bon farming du côté de Smiley, mais maintenant cette Xayah est tout de même 4-0, elle est très bien dans sa partie. Il faudra réussir à trouver le shutdown le plus tôt possible pour se remettre dans la partie pour les Vitality. En vérité, il y a juste 600 gold de retard, c'est pas non plus terrible, mais on peut pas dire que ça commence bien. Ouais, il va falloir serrer les points. C'est qu'il n'y a pas si grosse avance que ça hein, quand on regarde l'écart au gold. Non. Le problème c'est le positionnement de ces golds. Ouais, c'est juste qu'ils outfarm absolument tous sur chaque lane. Ils lane un peu mieux en termes de farming aussi, mais ils prennent des risques. Ils prennent des risques et du coup ils se sont bien fait punir. Et il est encore là Maxi, hein, Memento qui peut pas trop prendre le duel, il y avait le décalage de Cours, Memento, Diplex. Il a un champ gravitationnel, Memento qui se fait prendre à partie, qui prend énormément de dégâts, il a pas de flash Memento et il tombera sous les coups de Febiven. Ah, ce volley Presley attaque qui fait beaucoup de dégâts ici, le dragon qui va suivre sans le moindre souci pour les Fnatic Rising. Il faut faire le dos pour les Vitality. Il faut clairement se mettre en boule. Mais sombre, funeste début de partie. Après c'est cheaté, Volibear Jungle aussi, c'est beaucoup trop fort. On est d'accord, mais bon, ils l'ont laissé. Hein. Et Dipex sur sa mid lane en vrai qui à chaque fois arrive à bien bosser ses Febiven en termes de trade. Dès qu'on voit c'est lui qui a toujours la barre d'HP, il est largement devant, il lui bloque un petit peu son reset ici, il veut freeze sa wave. Ce qui va lui coûter quelques HP, mais s'il arrive à freeze ça va faire un véritable différentiel en termes de CS entre les deux joueurs, ce qui est bien vu de sa part. Mais Rux a fait un très bon travail, c'est-à-dire que non seulement il a réussi à setup tous les kills pour sa bot lane, il a réussi à décaler top pour forcer un flash sur Raven, il a réussi à arriver mid pour forcer un kill sur Diplex. Pour l'instant, il y a un joueur en plus de Maxi, c'est le duo mid-jungle hein, chez Fnatic Rising. Et... jungle support. Oui, je dis quoi? Mid-jungle, monsieur. Jungle support. Mais oui, il faut leur casser les jambes. Voilà. Tout à fait. C'est exactement ça. A voir du coup, parce que pour le moment, leurs jambes elles marchent plutôt bien, parce qu'on retrouve ici Rourx et Maxi qui sont en train de faire leur play héros de la faille et ça va être très difficile de le défendre, on est bien trop en retard du côté de Vitality. Par contre sur la top lane, c'est peut-être maintenant pour Raven. Il y a un ulti, on arrive à le ramener, hop là, le feu explosif qui fera reculer Raven. On arrive à trouver un remorquage extrêmement deep, l'arrivée du Rakan, le stun est excellent pour Oslin. Est-ce qu'on a encore un Z? On a encore un Z pour les contrôles, on n'a pas la tempête magnétique, les renforts sont là. Et c'est Big qui est arrivé, c'est Maxi, il lâche un shockwave sur Smiley, Smiley est dans le dur, Smiley dash, Smiley flash, Smiley meurt.
Le kill est sur Rakan, ça reste un 1 pour 1 avec un kill sur un support, c'est correct. Surtout qu'on a le push sur la midlane pour Driplex qui pourrait peut-être récupérer une plate. C'est ok tiers au vu de la game actuelle pour les Vitality. Par contre, le héros de la faille a bel et bien été sécurisé par les Fnatic Rising et s'ils l'utilisaient maintenant, ils vont prendre beaucoup de gold. Il y a de la défense. Il y a de la défense. On pourra pas non plus faire tomber la tour. Est-ce qu'on arrive à trouver un stun? Ils peuvent pas dive. Maxi a l'ultimate, on peut tenter de dive ici, mais il y a beaucoup de dégâts qui sont partis directement pour les Vitality. Pour le moment, ils tiennent. Split qui tient, Split qui va tomber. Malheureusement, les dégâts depuis est-ce qu'on peut tuer Zaya? Non, il y a l'ultimate. Non, le flash est bon. Le flash est bon et Diplex arrivera un tout petit peu trop tard. Il n'avait pas de TP pour arriver en renfort et on a réussi ce dive. C'était osé, mais c'était bon. Damn it. En plus, il y a déjà une QSS du côté de Febiven qui joue safe et je pense à raison. Et les Fnatic Rising qui, encore une fois, mettent en grande difficulté les Vitality B en early game. Et il va falloir effectivement tenir 2000 gold. On a vu plus gros upset hier. On a vu plus gros comeback. On sait que rien n'est joué tant que rien n'est joué. C'est bien. Médite là-dessus. Hein. Ah, de très belles paroles. Ça, c'est des phrases engageantes. Oh oui. Ça, c'est des choses qui font rêver. C'est ça, être un bon orateur. Comme le Kraken de Xayah à 10 minutes. Ça fait rêver ça aussi. Ça me fait giga rêver. A voir comment on va tenir maintenant pour les Vitality en termes de dragon. En plus de cela, pour les Fnatic Rising, ils auront soit une âme infernale, soit une âme des océans. Donc dans tous les cas, ils sont très très bien. Ceux qui ont le premier, ils devraient avoir le second. A voir comment on peut tenir le choc pour les Vitality B. Il y a quand même Diplex sur sa mid lane avec un Victor qui peut dépush pendant des années et des années. Ouais, les dragons, faudra voir. Le problème c'est qu'on aura une âme montagne, enfin océan pardon, ou infernale. Donc faut voir si les Fnatic arrivent aussi à snowball là-dessus. Ils ont quand même beaucoup de portes de sortie hein, les Fnatic. Mais je n'ai aucun doute sur le mental d'acier de notre équipe française pour remonter tout ça à la force de leur talent. Ils vont vouloir les ganks la mid lane, mais il y a une QSS sur l'Oriana donc ça semble compliqué. Pour le moment ils sont en train de la chase à 2, ils vont juste prendre le push. Et sur la top lane, on veut accélérer pour les Fnatic Rising, à raison. Ils ont un héros de la faille. Quel genre de joueur qui fait QSS first item, la téléportation. Oh la TP, faut se trouver sur la TP peut-être pour les. Ah, la TP, on décide d'aller ailleurs, mais les renforts sont là. Et il faut aller chercher Fred avec un ulti Memento, il a plus de flash Memento, il a EV à escape. Le kill sera récupéré pendant ce temps-là sur ce Gragas, la chopé. Ouais, la pelouse, Febiven. Chopé Febiven, on va choper le Volibear, est-ce qu'on peut le tuer ici? Max qui prend beaucoup de dégâts avec le temps de la mêlée. Double kill pour Smiley ici. Est-ce qu'on va juste Febiven maintenant? Ce ne sera pas possible. Bah Febiven frérot. Bah c'est la deuxième en 2 games. Bah frérot. Ah la pelouse est remarquablement bien tendue. Il est vrai. Mais il est toujours en 2-0-2 et l'Axaïa est toujours en 6-0. Mais ce qui est bien c'est que Febiven il a quand même longtemps travaillé sur l'amélioration de soi-même par livre, par technique, par life coach. Et du coup il sait contrer l'humiliation de faire un move comme ça en public. Il sait de se relever. Il a l'expérience pour le tenir. Voilà, exactement. Il a le mental. Alors qu'on revoit ici le focus sur Memento qui n'était pas forcément terrible du côté des Fnatic Rising. Et là, cette shockwave, si elle partait sur Victor, on l'aurait potentiellement one-shot et du coup gagné le fight pour les Fnatic. À partir du moment où il n'y a plus cette shockwave, que Memento temporise très bien. Ça reste ok, Memento tombera tout de même. Mais je pense que c'est assez worse et c'est même très bien pour le Vitality B qui continue d'espérer dans cette game. De toute façon il faut se battre, il faut aller chercher cette victoire pour aller chercher un tie-break en fin de journée contre les Fnatic Rising. On veut 2 games de cette opposition qui est honnêtement très intéressante. Oui. Et bon, on veut un seed 1. Oui, aussi. Au passage. Les Vitality B qui veulent défendre sur le bot side, qui devraient y arriver. Il y a quand même eu encore des plates qui ont été récupérées par Bin. Et maintenant l'enchaînement, il est tout fait pour les Fnatic Rising, c'est le dragon qui va partir en leur faveur. Le deuxième, on aura une âme infernale ou océan, donc c'est le dernier qu'on a le droit de laisser passer pour Vitality B. Tous les autres amèneront énormément de pression sur l'équipe. Un infernal donc. Smiley par contre pendant ce temps là c'est très bien ce qu'il fait puisqu'il récupère de l'XP solo et beaucoup de gold. S'il peut prendre quelques plates en plus c'est parfait. Maintenant faut surtout pas se faire dive pour Raven sur la bot lane. Et c'est compliqué de pas se faire dive quand il y a un Volibear en face. Oh le joli catch. On arrive à trouver le Haymaker, attention à ce retour de plume, c'est bon, ça prend tout de même, hein, ça passe hein, avec un Kraken, 6-0. Est-ce que les Fnatic vont pas grid maintenant? Oh, y a un shutdown à prendre, hein. Ça donne envie un shutdown. Febiven qui fait son décalage, qui a une QSS et on doit s'en aller du côté des Vitality B et la première tourelle du match sera en faveur de Fnatic. J'ai terminé la baguette, il faudra la scotcher. Non, tu l'as cassé en 2. Mais oui, à force de m'agiter comme ça.
Faut ramener du scotch. On va Carnage, du peut-être scotch. ils nous en font. Ah, c'est honteux. Vin du coup qui va pouvoir base maintenant, qui a pris beaucoup de C'est un gold. sombre présage, hein, attention. Hein, je pratique les arts divinatoires aussi. D'ailleurs, que ce soit toi, Twix ou Chips, à chaque fois que Tu veux dire qu'on est ravissant en jaune? Non, je veux dire qu'à chaque fois que la combinaison a été portée en cast, Vitality a perdu. Je ferai face. Non, Ah. c'était vrai, Twix. Ah, c'est vrai qu'il a mis hier. Ouais, mais tu l'as mis pas en. Ouais, ok, non. Traitons. Twix a réussi à gagner. Décidément, raconte n'importe quoi pour se rendre intéressant. C'est triste. Oh non, le flash qui partira dans le vent pour Memento. Aïe aïe aïe. Mon réflexe de Rourx. Qui les nargue. Alors Roux et pas Rourx. Rurx c'est quelqu'un d'autre. Je suis désolé mais. C'est qui? Ah. Et il sait. Il a répondu à sa propre question dans sa tête et il a bloqué. Bah après, moi j'étais pas là à l'époque. Non c'est vrai, c'est vrai. Je connais T'étais pas trop, moi. encore un enfant. Ouais, j'étais encore platine sûrement. Tu as probablement 12 ans. Très certainement. Petit flex sur la midlane qui fait face à Bin. Et d'ailleurs, l'ultimate, on est parti du côté de cette Rising. On va tout mettre sur ce set qui prend beaucoup de dégâts. Ah, il se repositionne avec un ulti et il flash out. Quel boss! Il s'en est très bien sorti. À voir ce que l'on peut prendre sur le top set de la carte maintenant pour les Vitality B. Pas de téléportation pour Raven, donc c'est un 4 contre 5 à gérer. Mais au moins une tourelle a été récupérée. Et ça, c'est des gods pour Smiley. Ouais, on va laisser ce héros de la faille, c'est le deuxième. Dans le pire des cas, ça ouvrira la mid lane. On peut survivre à ça. 2000 gold, hein, 15 minutes de jeu, au moins. On n'a pas rattrapé le retard, mais il s'est pas agrandi. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je te rejoins, mais il y a quand même 2 dragons. C'est Xayah qui fait extrêmement peur. Plus que Xayah Rakan en teamfight, ça ne rigole pas du tout. Et je pense que l'écart de gold est si faible aussi pour le bon travail de Raven sur le bot side qui en termes de CS a une véritable différence avec ce Gragas. Non, c'est loin d'être fait cette partie. Faudra trouver le shutdown sur Sur la Xayah. sur Bin. Mais après, quand tu regardes, il y a 2000 gold d'avance. Mais il y a de QSS, monsieur. Il est vrai. Du coup, ça fait aussi que Skarner est pas très utile. Par contre, ce Skarner, faut absolument qu'il attrape. Pourquoi pas Pride ici? Est-ce qu'on veut y aller du côté de Memento? Ah, il n'y a pas le DPS autour. Hein, Il a forcé un ultimate, en vrai c'est très très bien par rapport à la situation. Et surtout c'est le Rakan je pense qu'il faut choper. Complètement. Le Rakan, Hidashin, tu le R. Exact. Terminé. Il n'y a plus d'engage. Il y a clairement pas trop de counterplay. On fait Viven toujours en train de chill sur sa midlane, un petit level d'avance. Attention Raven qui n'a plus de flash, on s'en souvient, ça va être très très compliqué de sortir de cette situation. Ouais, là, son Haymaker, il va essayer de court. conserver au maximum. Le Blasting Cone, allez, bisous, bye bye. Voilà. Et sur le bot side, du coup, on met la pression. Comment ça, vous êtes 3 top à essayer de prendre une T1? Il a pas Eh bien, de nous, on Pride. va aller chercher Pride. C'est parti. C'est bien de le zoner déjà, si on arrive à récupérer la T2, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Par contre, Diplex doit faire front sur la mid lane, il faut surtout pas que ce Victor se fasse dive. Ouais, un flash. La dernière fois, on a pris Victor Victor. mid, Cette le fois-ci, on Victor. prend le flash. Le Victor va être obligé pour Diplex de lâcher cette T1 et de Il a se même pas acheté bien. repositionner. C'est tellement bien joué de la part de Diplex qui ne se laisse pas dive, qui comprend exactement ce qui est en train de se passer, qui a réussi à dépush la wave avant. Super. Excellent Trop fort. travail du jeune mid laner allemand. C'est trop bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça rentabilise complètement le move. Il de va choper Vitality. Gragas, hein. Et Vitality toujours. Attention, il y a un dragon dans 40 secondes. Hein. Là, il serait de bon goût de reset et de préparer l'objectif. Plutôt que d'essayer d'aller chasser ce kill. Il a bientôt récupéré son ulti, mais pas encore. Est-ce qu'il peut temporiser suffisamment longtemps? Il a dans 3, dans 2, Oh, dans 1. putain. Et il ne l'aura probablement jamais, cet ulti. Blup. le kill, C'est le bruit qu'il a fait. Tout à fait. C'est le son du sang dans Gragas, sa gorge ouais. qui coagule. Ouais, j'ai tout compris, ouais. Tu peux être sérieux un peu, s'il te plaît? Je commande sérieusement. Ouais. Je suis très très sérieux. Très bien. 0-3-0 pour Pride, qui nous donne un petit espoir dans cette game pour la Vitality B, et surtout qui donne beaucoup de kills à Smiley, et ça on aime beaucoup. Merci monsieur. Et 5 secondes avant l'infernal, c'est parfait. Alors il y a une TP, c'est vrai pour Pride. Il pourra revenir pour essayer de défendre l'objectif. Il n'y aura pas d'ultimate sur Smiley, donc le fight va être un peu plus compliqué à jouer pour lui. En termes d'items, on a quand même celui Andri pour Victor. Mais est-ce qu'on va pas un peu manquer de dégâts? Est-ce que c'est le bon fight à prendre pour les Vitality? Je sais pas. Raven se fait chunk, Raven, un ulti, il est pas fabuleux cet ulti, le Haymaker qui arrivera à passer, par contre c'est bien meilleur. Mais ça manque un peu de dégâts, regardez on se fait temporiser, Maxi qui a réussi à charger dans la mêlée qui s'en sort. On a réussi à remorquer Pride. Pour l'instant c'est du 1 pour 1. Slid qui ne peut pas s'enfuir, et c'est du 2 pour 1 pour les Fnatic, en plus avec ce héros de la faille qui est positionné. Ils sont encore très très bien, plus de summoners sur la Xayah. Ce sera la cible pour le prochain teamfight, mais celui-ci est perdu, la Ouais. T1 va tomber et le dragon aussi. Et le début du fight est bon, hein. C'est juste que ça manquait un peu de dégâts pour trouver le wombo combo one shot.
Et derrière, c'est les Fnatic Rising qui ont eu la deuxième partie du fight avec Maxi qui a chargé, qui a tanké pour sa backline. Tranquille. On sent qu'en teamfight, il y a de l'espace pour les Vitality B. Tout est encore possible dans ce match. De toute façon, quand Smiley est bien, tout est possible. Ouais, je reverrai bien le replay de ce fight un petit peu. Il se passait beaucoup de choses en effet. 2 items pour la caissière de Smiley. On commence à avancer sur son second item du côté du Victor. Et ce satané Febiven toujours en 3-0-3. Faut le choper là, il a plus de mana en plus. Troisième ceinturon de Mercure. Alors on va voir le début du fight. Clou du spectacle. Là on arrive à mettre un bon haymaker avec le de Gragas qui met en Ouais. plein milieu Slin, mais malheureusement il y avait encore le flash pour Bin malheureusement. D'ailleurs certes on a réussi à choper Pride, mais c'est pas la bonne cible. Slin bien évidemment ne peut clairement pas s'enfuir. Attention, il y a un Baron Nashor qui a été call du côté des c'est Vitality vu, B. c'est vu, C'est c'est vu. extrêmement osé. C'est très osé. L'arrivée de Oh, Smiley Smiley qui se Oh, propose mon juste connard pour essayer de faire un assassinat et de kill. Le flash Le remorquage est tué SS, mais c'était pas grave. 3 morts. C'est l'heure du Baron Nashor. L'heure du Baron Nashor, en effet, est-ce qu'ils peuvent être perturbés par Bin? Je ne crois pas, le Gragas ne fera absolument rien. C'est le Baron Nashor pour les Vitality B, c'est le comeback. Ah là, la prise de décision de nos Frenchies. Ah, Febiven qui était en 3-0-3 qui s'est fait catch malheureusement. C'est terrible pour lui ici. Mais rien n'est fait noix, puisque dans 3 minutes, il y a une âme infernale potentielle pour Fnatic Rising. Il ne faut pas s'emballer, il faut juste bien jouer ce Baron Nashor, prendre C'est un ça. maximum de ressources, notamment cette terre mid lane. Il faut prendre exactement déjà la terre mid lane, bien ward, la TP jungle, Febiven. bien push. Ah, Febiven qui s'est fait avoir, qui TP sur une rail, il se là fait là directement là là. assassiner par le combo Us in Smiley. Memento ici, intelligent qui va chercher le smite en face, il n'y a plus qu'un counterplay à partir de là pour les Fnatic. Et on reprend l'ascendant au gold. L'avance-ascendant. J'allais dire l'avance et je L'avance suis parti pendant. sur l'ascendant. Je trouvais que c'était un niveau de France un peu plus soutenu, mais je vois que rien ne passe ici. Vous avez dit l'avance-ascendant, c'est incroyable. Les Vitality qui veulent push la mid lane. Attention, la shockwave de Febiven. Mon La Dieu. shockwave de Diplex Pas obligatoire. Pas comme ça, C'est pas pas vrai comme ça. Allez, le kill et on s'en va, le kill et on s'en va. Le Baron Nashor qui ne doit pas être gâché. C'est une Pas mal. temporisation pour le moment, il reste encore 2 minutes de buff Baron. On va essayer de Watsuya sustain. Attention Memento, il y a un smite, du coup il y a des HP. Pendant ce temps-là, on a bien le push qui est récupéré par Raven sur le bot side. Et normalement, on va pouvoir forcer cette terre mid lane. Febiven est low, il est forcé au reset. La terre tombe. Ouais, la téléportation directe de Diplex. Est-ce qu'on peut essayer d'avancer sur une T2 pendant ce temps la Raven Smiley. continue sur le bot side. Les dégâts sont excellents. Et Bin est très low. Rappelle qu'il y a une série à récupérer sur Bin. Très bon boulot ici de Monsieur Smiley qui prend ses responsabilités. Oh Pride, oh Pride, oh bébé Pride. oui. Merci monsieur, encore un kill. Smiley est un génie. Merci pour les travaux, merci pour la France, Cocorico. Comme dirait Twix, Pride est français aujourd'hui. Il est adoubé. Les Vitality B qui vont continuer de mettre de la pression, la T2 qui va tomber elle aussi. Et il faut peut-être maintenant s'arrêter, se calmer. Rien du prendre un tout. reset. Non, pour le dragon, surtout ne pas se rater. Récupérer le 3ème item qui doit être disponible pour Smiley. Il reste- Prendre tous les camps et juste jouer ce prochain dragon. Il reste 1 minute encore hein, de buff Baron. On a le temps de continuer à pusher un petit peu. Hein. Il y a trop d'items à aller chercher, il y a trop de gold qui ont été récupérés. Ils ont pris un maximum. Il faut maintenant s'arrêter et juste préparer le dragon dans 1 minute 30. Utiliser les dernières secondes du Baron Nashor pour récupérer à coup sûr le push sur toutes les waves. Et pour l'instant, Smiley n'a pas encore eu le temps de reset. On envoie Raven setup la wave sur le top side et il y a Pride qui a anticipé le move. Il doit lui manquer 100-150 gold du côté de Smiley pour compléter directement son 3ème item. Sûrement dans son fantôme au passage. Il a une stopwatch aussi pour Uslin. On sent que les prochains fights vont être très importants. Et on essaye d'être prêt au maximum pour les Vitality. Faut back maintenant Smiley. Il back pas, il doit avoir beaucoup de gold. Non. J'imagine, mais toujours pas de back. Et j'ai pas l'impression que ce soit dans les plans. Après, il a encore 50 secondes hein, et un Baron Nashor. Donc là, il peut back maintenant. Il veut prendre une wave de plus et back. Très greedy s'il fait cela. Là, il va prendre la wave. Il y a Febiven qui reset un peu hors timing au passage aussi, lui de son côté. À 30 secondes. Smiley qui a pris le push bot lane et qui a l'air de vouloir venir avec son équipe sur la mid lane avec un flanking de Raven qui peut être intéressant. Ah, mais ils sont pas en position Vitality, je suis pas sûr qu'on puisse aller au bout de ce flank, voilà. Ce sera juste pour mettre un peu de pression, récupérer la prio mid. 20 secondes maintenant avant le Baron Nashor, on n'a toujours pas eu le back de Smiley, c'est un peu dommageable. C'est très surprenant. Et les TATB qui veulent absolument maintenir leur vision, maintenir la pression. Et c'est très difficile pour les Fnatic Rising de venir au face check, surtout contre Skarner plus Rel. Oh Raven.
Raven. Bébé Raven. Raven qui trouve les contrôles, Oh, un c'est beau. ulti. On va mettre un ulti out du côté de Maxi. Est-ce qu'on peut re-engage? Non, mais c'est bon, le chunk est fait. Et maintenant on va courir vers l'infernal. Pour les Vitality, il ne vaut pas grand chose, mais pour les Fnatic, Rising, c'est énormément de valeur. C'est parfait qu'ils soient récupérés, c'est très bien joué par les Vitality qui ont maintenant 4 gold d'avance, qui n'ont pris aucun risque pour jouer ce dragon. Smiley aura son reset, il aura son 3ème item, il a le red buff, il va pouvoir récupérer sans trop de problèmes. Et maintenant on va commencer à s'intéresser autour du Baron Nashor et à jouer cet objectif. Let's go! Quelle remontada! Est-ce que les Vitality vont aller au bout du rêve pour nous offrir un tie-break? Pour essayer d'arracher la première place de ce groupe C, pour arriver beau et fort dans le main event. Écoute, on espère que ça un Runan au final du côté de Smiley. Très bien, on prépare aussi un voice staff pour le Victor. De ce que l'on voit dans le stuff, on achète des pink wards, des bons achats ici pour les Vitality. Aller chercher toute la vision, punir à chaque fois les Fnatic Rising. Et ce Gragas en 0-5. Qui a souffert Raven, qui nous aura fourni une belle prestation cette game. Ça se voit pas forcément au niveau de son score, mais quand on regarde un peu le farming Attention. et l'impact qu'il y a eu, tentative d'engage sur Euslin, qui va partir avec son Z. Raven qui s'avance beaucoup sur la mid lane, à voir les teamfights. Ah, ne surtout pas trop commit. Ne surtout pas aller dans une shockwave, aller dans un rappel de plume du côté Vitality B. Il faut vraiment bien choisir sa cible, l'assassiner instantanément et reculer après. Ça commence à devenir dur avec la triple QSS, avec Oh, Raven, il a envie. Stopwatch sur Pride. Et il y va. Oh, c'est peut-être pas la bonne cible Raven, personne n'a pu le suivre. Il est un peu seul, par contre on se commit du côté des Fnatic Rising, c'est pas un bon fight à prendre. Et l'engage est superbe avec les Smiley. Il prend du DPS, Smiley qui a pris des risques, il a le Stopwatch, Smiley. Et il l'utilise, quelle temporisation, Maxi tombera. Il doit finir le fight, on récupère les cooldowns, Euslin qui arrive à temporiser à son tour avec une Stopwatch. Et Pride termino. Quel teamfight des Vitality, triple kill pour Smiley. Finito. Quel fight de leur bot lane. Est-ce qu'on peut enchaîner maintenant pour les Vitality? Qu'est-ce que l'on peut récupérer? Très certainement le Baron Nashor qui respawn dans 20 secondes. En tout cas, ils auront la position pour. Let's go. Quel fight. Let's Euslin. go. Ils ont laissé la rel de Euslin. N'ont-ils pas regardé la Let's LFL, go. la meilleure ligue nationale européenne? Qu'ont-ils fait? Je sais pas, ils ont pas regardé. Voilà Ah ouais. ce qu'ils se sont fait. Bah les frérots. Aïe 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 aïe. Et le Baron Nashor qui est engagé et qui va amener les Vitality pas loin des 10 000 gold d'avance. Comment conclure la game après? En vrai, ils ont de la place hein, pour un push directement sur la top lane. Normalement, on va reset maintenant. Ils ont beaucoup de gold en banque. Si Smiley arrive à avoir un GA, c'est parfait, mais ça va être un peu compliqué. En tout cas, il y a le bâton du vide du côté du Victor de Diplex. On va revoir Raven. La première phase n'est pas incroyable, mais là, l'erreur vient des Fnatic Rising en essayant de full commit sur Raven, Haymaker. Oh, et là, on se Euslin. fait rabattre. Bébé. Euslin, quel engage. Smiley qui suit Smiley. et la stopwatch. Hein. La Merci stopwatch monsieur est Smiley. superbe. Raven qui au-dessus va flash in pour terminer Feven pendant ce temps-là. Et après, il n'y a plus que Bin. Et faut focus Bin. C'est ce que fait Euslin avec en plus Diplex. On met absolument tout sur cette Xayah. On va la flash in. On met au passage une très belle stopwatch pour Euslin lui aussi sur le rappel de plume qui aurait été fatal. Superbe fight des abeilles. Ça, et ange Il a gardien. tué, oh, je me suis- Oh, bah, alors là, mais y a pas- C'est fait. Que dire, y a rien à dire. Oh, c'est magnifique. C'est que du plaisir. Et en face, il y a 3 QSS. En plus, en termes de gold, donc il y a encore plus de retard. Et Smiley qui va enchaîner, qui va récupérer la T2 sans le moindre souci. Allez, maintenant Vitality, pas d'horreur. On finit bien, proprement. Et on vient arracher l'égalité au Fnatic Rising. Et maintenant c'est l'heure d'aller mettre une pièce sur les Sinners pour qu'ils fassent chuter Fnatic Rising. Non, c'est les Ghost-Killa qui joueront. C'est les gosses qui là. Et nous, on jouera les Sinners du coup. Les pêcheurs de leur Bah gosses qui là, vous avez tout mon amour. Oui. Franchement je vous kiffe les gars. Ouais, ils sont incroyables, hein. C'est vraiment une équipe. C'est les meilleurs hein. C'est une équipe folle. Il y en a un, il m'a donné un rein. Attention, ah, le flash lead directement de Memento. Oui. On met tout sur ce fameux Rakan. Smiley est légendaire. Pas de taxe Oh, Raven. QSS. Oh bébé. Pour Rux, le réengage, Euslin qui se positionne, la tempête magnétique avec les contrôles, tout est bon. Ça suffira pas, monsieur Tréton. T'es sûr que ça suffira pas? Ça suffira pas. Diplex s'en sort en effet, est-ce que Febiven peut le faire? Non, pas du tout pour le moment. Febiven en 1 contre 4. Messieurs des Vitality, il faut juste la jouer doucement. Quoique, On finit. Rien du tout. On finit cette game et on termine les espoirs des Royaumes-Unis. Oh, let's go.
Et c'est la game pour les Vitality, c'est la game pour les abeilles. On s'est fait un peu peur sur ce fight. Mais non. Mais il est tout de même remporté. Rours, qu'est-ce que tu fais? Bah tu tues Smiley certes, mais tu vas tomber. Et ton Nexus aussi. C'est la game. On n'a jamais douté de nos abeilles. Absolument jamais. À aucun moment, même pas en early game. Oh, c'est beau. Égalisation pour potentiellement un tie-break. Moi j'ai raccourci ma baguette entre temps. C'est honteux ça par contre. C'est pour Mais un oui. petit pot de miel. On aura. Et du coup, attends, qu'est-ce qui va suivre? Normalement, c'est la game de Shulk, mais je sais pas si elle sera bien timée. On va voir ce qui va se passer. Mais normalement, juste après, on a les Shulk qui sont censés jouer contre Esuba. Si tout se passe bien. En tout cas, pour Vitality, très belle game de leur côté. Smiley, Huslin qui ont montré que leur laisser Kai'Sa et RL, c'est du trolling. Ils ont vraiment fait une superbe game. Et pourtant, la phase de lane n'était pas aussi simple, aussi réussie que prévu. Et aussi sur la top lane, il y a eu un énorme top gap créé par Monsieur Raven. Monsieur Raven qui a absorbé beaucoup de pression. Certes, au niveau du score, etc., ça se ressent pas trop, mais il a réussi à esquiver pas mal de choses. En fait, on a juste réussi à très bien tempo ce temps faible. Et à trouver des teamfights absolument incroyables. Il y a des petits moves qui ressemblent à rien, mais le fait que Diplex tienne sa mid lane pour pas se faire dive, ce genre de choses, pendant que tout le reste de son équipe arrive à prendre des tours, arrive à prendre des objectifs, c'est plein de petits moves comme ça qui ont amené au comeback. Là, du côté de Fnatic Rising, ils n'ont pas forcément été assez décisifs sur des timings où ils auraient pu l'être plus. Ce qui leur a coûté au final la game, mais ce qui a offert, enfin permis plutôt, un comeback de Vitality. Et du coup, Carnage, tu me dis que la prochaine game, c'est Shulk contre Chaque qui se passe, c'est confirmé. Mais genre, elle arrive bientôt ou comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu as une information? Donc Carnage va nous maintenir informés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Fnatic et Vitality remportent leur game, on aura un tie-break en fin de journée. C'est ça. Ce qui serait insane en vrai, ce qui est très cool. Ce qui serait cool si on le gagne. C'est toujours pareil le tie-break. Bah en fait, on verra. Parce que du coup, on verra qui est second, qui est premier du groupe adverse, et on pourra choisir un peu. C'est vrai qu'on peut faire exprès de jeter le truc. Mais bon, généralement, ce ne sera pas la mentalité française. Ce sera, voilà, nous on est des tryharders jusqu'au bout des choses. Donc prochain match, Schalke contre Isuba. En attendant, nous, on va faire une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de ces European Masters. Bzzz.